Bonjour à tous et bienvenue sur Bidon Collé. Alors aujourd'hui, je suis avec Hugo. Salut Hugo. Salut Noah, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va d'abord débriefer la Classica San Sebastian et je vous propose de commencer direct dans le vif du sujet avec Marc Hirschi qui a gagné. Ouais, il devance Alaphilippe au sprint. Derrière, Van het Velde complète le podium. Ça a été une course quand même bien difficile. Il y a peu de partants comme souvent qui finissent. Mais ça a été le suspense jusqu'au bout. Et je pense que la dernière ascension a déjà fait le tri. Et pour les deux coureurs qui sont arrivés au sprint, ça a été joué par une meilleure gestion du braquet de Marc Hirschi sur ce sprint. Je pense que Julien Alaphilippe était certainement peut-être plus rapide, enfin en tout cas c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'il avait pas assez de braquet, qu'il tournait un peu trop les jambes, au contraire de Marc Hirschi qui avait mis plus grand en braquet. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai l'impression que Julien Alaphilippe a eu la seconde place. Bah ouais, t'as bien résumé, je trouve. Déjà, bah, ça fait plaisir de voir ces deux gars-là qu'on voit, c'est vrai, depuis le début de saison, un peu monter en puissance et de nouveau sur le devant de la scène. Mais on a l'impression d'être de retour en 2019 avec Ouais. Hirschi et Alaphilippe qui se jouent des classiques et des courses dures comme ça. C'est bien la preuve qu'ils marchent et qu'ils sont forts parce que, comme tu l'as dit, beaucoup d'abandons. Je pense que c'est une des seuls classiques avec peut-être l'Estradé où il y a autant d'abandons. Cette année, c'est une des années où il y a le moins d'abandons depuis quelques années. Il y a plus d'abandons que de gars qui finissent. Il y a 91 abandons pour 84 coureurs à l'arrivée. Donc, course très difficile avec des murs littéralement. Et sinon, ouais, je trouve qu'à la Philippe, bah, déjà, il avait quand même la pire place vu qu'il était devant. Je pense qu'il a été un petit peu surpris. Maintenant, ouais, il y a peut-être le braquet. Maintenant, si c'est Hirschi devant et Alaphilippe dans la roue, je pense que c'est des coureurs qui peuvent se valoir Ouais, sur un sprint. On l'a vu à Liège-Bastogne-Liège il y a quelques années. ouais, c'est vrai. Les coureurs qui peuvent se valoir, donc pas Bah, trop de chance pour. c'était spécial parce que le sprint, ils se sont pas mis l'un à côté de l'autre. Ils étaient chacun de leur côté et on avait l'impression qu'ils étaient vraiment l'un en face de l'autre et que c'est juste, on va dire, le plus fort qui a gagné. Mais je pense, comme tu l'as dit, c'est le braquet. Et c'était spécial parce que d'habitude, les coureurs, ils se serrent le plus possible pour être cachés du vent. Et là, on voyait même Van het Velde juste derrière, qui est super bien pour lui de faire podium à cette course-là. Et on se réjouit de le voir sur la Volta. Mais franchement, c'était particulier et le suspense jusqu'au bout, j'ai kiffé personnellement. Ouais, non, c'est vrai que c'était bah, comme d'hab là-bas, hein, c'était quand même une belle course. Mais c'est vrai que je pense que Alaphilippe a directement pris quelques mètres. Donc à la place de prendre l'intérieur, de prendre la roue, pardon, il est resté de l'autre côté. C'est vrai que c'était une image assez impressionnante. Puis pour revenir sur Van het Velde, il était un petit peu juste peut-être, ou je sais pas, maintenant c'est vrai que c'est bien pour lui hein, dans un niveau comme ça. Il était comme 4 coureurs vers l'avant, et donc bah, Van het Velde arrive un petit peu après les deux autres, et puis Kevin Vermark. Et après, bah, il y a quand même un super beau groupe avec du Paules, avec du Narvaez. Woods, avec Narvaez. Donc c'était quand même une course avec des coureurs de qualité et beaucoup de grands coureurs DNF. Moi j'ai notamment vu à Simon Yates. Alors j'avoue ne pas avoir regardé toute la course en intégralité, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense pas qu'il y a eu de chute. Ou voilà, il y a des incidents de course, ça peut arriver. Mais beaucoup de coureurs, Lenny Martinez aussi, Jonas Vingegaard, beaucoup de coureurs qui sont DNF à cette course-là. Est-ce que tu penses que Van het Velde, s'il passe la dernière bosse avec les deux autres, parce qu'il y a quelques mètres, je pense qu'il y a 5 à 10 mètres grand max, est-ce que tu penses qu'il peut rivaliser avec les deux autres au sprint? Ben ouais, je pense que c'est des gars. Maintenant, à la Philippe, on l'a déjà vu dans ses grandes années gagner un sprint massif. Il est battu par Hirschi, qui aussi va très vite. C'est des gars super, super explosifs. Peut-être même plus explosifs que Van het Velde. Donc, dans un sprint à 3 on démarre peut-être plus lentement et où l'explosivité, la transmission de force dans les pédales doit être maximale. Je sais pas, maintenant, un sprint à 3 c'est toujours particulier, en petit comité, en fonction des jambes, de la course, de comment ça a été. Si le premier, s'il y en a qui est devant, ben, c'est un avantage énorme pour celui qui est derrière, Ouais, c'est sûr. même si celui devant est deux fois plus fort. Donc je pense qu'il aurait pu les battre. Voilà, je pense que ça pourrait se jouer.
Mark Hirschi et Alaphilippe qui sont tous les deux vainqueurs de la Flèche Wallonne, donc très rapide des ascensions, en tout cas, en pourcentage, donc très explosif. Je pense que au sprint, personnellement, Van Velt n'aurait peut-être pas fait quelque chose, mais il aurait pu profiter d'un marquage entre les deux dans le dernier kilomètre ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai, des grands champions. Maintenant, je pense qu'ils avaient tous les deux envie de gagner, de regagner un échelon comme ça, même si Alaphilippe a déjà fait au Giro cette année. Mais ouais, je sais pas, ça aurait été possible. Mais c'est quand même génial de faire un podium sur une course comme ça, mythique comme ça, qui est comme une belle classique d'après Tour de France. Donc tant mieux pour lui. Je me réjouis de le voir à la Vuelta, vu que Ouais, c'est sûr. il est prévu à la Vuelta. Et on en parlait un petit peu hors antenne, mais j'espère, c'est vrai qu'il fera pas le général, même si je pense pas qu'il va le faire et qu'il peut aller chercher des étapes. Et en fin de saison, sur une Vuelta, je pense qu'il peut aller en claquer une ou deux. Donc Ouais, je pense qu'avant son problème au genou qu'il avait eu, puis son accident de voiture, je pense, enfin, qu'il y a eu une voiture qui l'avait percuté, je pense qu'il aurait été au Tour de France, mais en tout cas, il l'a pas été, et je pense qu'il va avoir beaucoup d'envie pour cette Volta, et il a le niveau total, en tout cas, pour gagner une étape, voire peut-être deux s'il a de la chance d'être devant, mais déjà une, ce serait vraiment super. ouais, puis il est encore jeune, donc Ouais, c'est c'est peut-être pas sûr. plus mal qu'il ait pas fait le tour. D'arriver sur une Vuelta surmotivé. Voilà, je pense qu'un grand tour à son âge, il faut s'amuser. Surtout avec ses qualités, et ben, il a montré sa forme. Donc à voir, mais je pense qu'en deuxième et troisième semaine, on va le revoir quand ça a monté. Et visiblement, l'Espagne lui convient bien. Donc. Tu parlais de Lenny Martinez, qu'est-ce que tu en penses enfin, de sa deuxième moitié de saison Ben, pour déjà, il l'instant? y a eu l'épisode Tour de France qu'on n'a pas vraiment compris, où dans le clan Madio, on disait non, il est trop jeune, on va peut-être le protéger. Bon, peut-être qu'il y a eu sur la table qu'il allait peut-être partir. Puis ça a été un petit peu, je pense, sauf qu'il peu dans l'équipe. Pas trop le genre de Marc Madio et son équipe, je trouve, de changer de fusil d'épaule comme ça, même dans la panique. Parce que je pense même que Madio avait déclaré dans les médias quelques semaines avant le tour, avant la, avant la start list soit dévoilée, que Lenny Martinez ne ferait pas le Tour de France et que c'était sûr et certain. Donc ça a été, je pense, à peu près de coup. Maintenant, voilà, premier Tour de France, je pense que l'excitation devait être là. Je pense que Lenny devait être super content d'y participer. Voilà, il faut le temps de prendre ses marques. Il était peut-être pas spécialement préparé pour ça. Puis il reste très jeune. Et c'est vrai qu'il a fait un début de saison Canon. canon, comme tu l'as dit. Et peut-être que le fait d'être courtisé par des grandes équipes, d'avoir fait le Tour de France un peu précipité, fallait pas s'en mêler le pinceau. Maintenant, je pense que c'est un gars avec du talent. Donc, je pense que s'il travaille, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas dans sa nouvelle équipe. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je suis un peu déçu qu'il ait fait le Tour de France parce que j'aurais préféré le voir sur la Vuelta ici, c'est maintenant. Et il aurait été beaucoup plus en forme pour, par exemple, bah, ici, Saint-Sébastien, ici, il fait DNF. On a un peu l'impression qu'on l'a mis et qu'il est en méforme et qu'il va l'abandonner parce qu'il fallait des coureurs dans l'équipe. Donc, je suis un peu déçu et j'espère que ce programme sera mieux géré chez Bahreïn et j'en doute pas du tout. Et donc, enfin, c'était juste cette question-là parce que je trouve que le programme a été un peu, ouais, comme tu l'as dit, brouillon et j'ai l'impression que c'est pire que si ça avait été respecté à la lettre comme on l'avait dit au début de saison. J'espère que FDJ va apprendre de cette erreur-là en tout cas pour l'année prochaine. Ouais, ouais, c'est sûr. Passons peut-être à la Polynormande. Ouais, c'est sûr qu'il a été remporté par le champion de France, Ouais. Paul Lapera. Première victoire avec son maillot, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai, c'était quand même une belle course. 170 km, une course en tour en plus, donc c'est quand même compliqué. Avec beaucoup de Français. Je pense que c'est une manche de la Coupe de France, la Poly-Normande. Mais il gagne devant Pascal Incorn, qui est un excellent coureur et souvent en forme sur ce genre de plus petites Mais courses. je pense qu'ils arrivent à 3, c'est Ils ça? arrivent à 3 c'est ça, avec quelques secondes d'avance sur un plus gros groupe. Donc bah, la Perra montre qu'il est en forme après avoir fait le Tour de France, c'est bien. Je connais pas son programme de fin de saison, mais ça fait toujours du bien de gagner. Donc Bah, lui qui se considérait comme un coureur ardennais, je pense qu'il est aussi bon sur les Flandriennes. Et Polynormande, c'est un peu considéré comme une bah, Flandrienne. y a pas énormément de boss, mais c'est tout le temps. Il n'y a jamais de plat là-bas. Donc en Ouais, plus, une c'est ça. course en tour avec des virages. Voilà, faut être un costaud pour gagner ce genre de course. Donc voilà, je propose de passer directement au Tour de Pologne. Ouais. Qui a lieu cette semaine. On a déjà vécu la première étape qui a été remportée par un Belge Thibaut Nys.
qui, depuis le début de saison, chaque course d'une semaine qu'il fait, et il en a fait quelques-unes, il gagne minimum une étape. Il l'a fait en Suisse, au Tour de Suisse en Romandie, il l'a fait au Tour de Hongrie, il l'a fait au Tour de Norvège, il le fait maintenant au Tour de Pologne. Et quand je vois les étapes qui arrivent, il y en a quelques-unes qui lui conviennent, parce qu'aujourd'hui c'était 2-3 km à près de 5% quand même. Donc faut quand même être très costaud. Je pense que c'est lui en début de saison qui disait que Ouais, il voulait pas qu'on le catalogue comme le sprinter, sprinter, mais je pense qu'il est il avait de raison. plus en plus en train de le prouver. En tout cas, il est, enfin, pour gérer son programme, c'est un monstre. Chaque fois qu'il est sur une course, c'est pour la victoire en tout cas. Il est jamais là à être attentiste. Et je trouve ça super beau. Maintenant, il a quand même quelques problèmes de temps en temps de blessures. Je pense que c'est parce qu'il est encore fort jeune et que ça va venir avec le temps. Et je suis un peu déçu. Enfin, c'est parce qu'il adore le cyclocross et que c'est de famille, etc. Mais qu'il fasse pas de grand tour. Et en plus, qu'il commence, enfin, j'ai envie de dire si tard et qu'il va finir tôt la saison. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu un goût de trop peu, même si c'est vrai qu'à chaque fois qu'il court, c'est pour la victoire. Je peux comprendre ton goût de trop peu, même si je trouve ça justement super beau d'être au départ d'une course pour gagner, et à son âge, même si rien qu'avec son père, il est extrêmement bien entouré. Oui, oui. Mais je pense que c'est hyper sage, parce qu'il y a beau être bien entouré, quand t'es fort, voilà, tu peux dire que t'as quand même envie de faire des courses, etc. Je pense que le programme est bien réfléchi, qu'il ne se crame pas du tout. Je pense même qu'il aurait peut-être pu, enfin peut-être pas cette année, mais peut-être être présent sur une Vuelta s'il préparait ça par exemple, ou que c'était prévu depuis le début de saison, même si les trek est très forte. Mais je pense que voilà, c'est clair dans sa tête qu'il va peut-être pas faire des saisons complètes de cyclocross encore pendant longtemps, mais je pense que c'est ce qu'il aime et qu'il faut qu'il continue. Et que surtout, ben, ne pas en faire trop, parce que faire les deux c'est bien, mais courir 365 jours par an, c'est impossible. Donc en tout cas, il gère bien et il ne se crame pas du tout. Et puis la gestion du programme, à chaque fois qu'il est là, il gagne. Et puis quand c'est pas pour lui, il aide les coéquipiers, il est présent. Même au championnat de Belgique, il était présent aux courses un jour où il fait. Il est jamais très loin. Et c'est toujours des courses de super niveau, hein. Il gagne en World Tour maintenant, donc ouais, Et puis, c'est quand même faut génial. pas oublier qu'il. Enfin, c'est parce que maintenant, à cette période-ci du cyclisme, les jeunes percent très, très vite, mais il est encore super jeune, il a 21 ans, 22 peut-être, je sais pas. Donc, c'est notre génération, c'est quand même. Enfin, faut se dire, il a encore peut-être 4 ans avant d'être au top de son niveau, et pour encore peut-être 10 ans, tu vois. Donc, Et- je trouve que on peut s'attendre à encore plein de belles victoires dans sa carrière. Il est qu'au début. Et dans cette équipe Trek, il y a un Vatsiach aussi qui marche super bien. C'est des coureurs qui, plus tard, qui seront vraiment très très forts. Et on se réjouit de les voir sur les futures années flandriennes, etc. Ouais, mais juste pour finir sur Thibaut Neis, je pense que, je vais pas dire comparé à certains, mais que c'est quelqu'un qui évolue beaucoup grâce au travail. Parce qu'on voit, il est passé pro assez jeune, mais il a tout le temps évolué, il n'a pas gagné directement. On voit que c'est avec du travail, et c'est impressionnant, parce que même chez les jeunes, euh, il a beaucoup gagné de courses sans être le plus fort. C'est quelqu'un qui court très juste. Et là, il est à un niveau, au plus haut niveau du cyclisme en World Tour, et il arrive à gagner avec les jambes. Pour la petite anecdote du jour, parce que je vais essayer de faire une anecdote à chaque épisode maintenant. Pour la petite anecdote, c'était au Tomorrow Tour. C'est une course espoir quand même assez réputée ici en Belgique. Et il était à chaque étape. Ah non, je me trompe, c'était au Tour de West Vlaanderen, pardon. Et à chaque étape, il est tout le temps dans la bonne. Et il est tout le temps, jamais dans les 15-20 premiers du peloton. Il y a 10 groupes qui partent, il y a des grands groupes qui partent, il y a des bordures. Il est jamais avec, et quand il va avec, c'est que c'est la bonne. Ouais. Et il lit la course d'une manière incroyable. Des fois, à 1 kilomètre de l'arrivée, il est coincé derrière, et il passe par un trou de souris, et il arrive à gagner. Il a une lecture de la course incroyable. Et je pense qu'aussi, il a du travail, qu'il est quand même passé par les espoirs. Il est passé pro, il a travaillé. Et l'école du cyclocross, je pense, Ouais, j'allais est dire. aussi importante. Je pense que le cyclocross, il a un peu aidé aussi dans le sens où passer dans un trou de souris, essayer comme Van Aert et Van Der Poel et Pidcock l'ont, de cette technique de pouvoir s'échapper en cas de problème, se cacher. Je pense que c'est une super bonne école et à l'air de rien, parce que Boris sera pas d'accord avec nous, mais moi je pense que c'est la meilleure école entre la piste et le cyclocross. Je préfère que les coureurs se forgent peut-être plus sur le cyclocross
Et au niveau technique, je trouve que c'est quelque chose qui apporte beaucoup plus. Maintenant, la piste a aussi c'est bien fait, mais ça se voit que ça apporte ces techniques qui manquent à certains coureurs sur la route. Ouais, c'est sûr. Les deux écoles sont, je pense, très positives pour la route, même si je pense que le cyclocross permet plus d'être complet et d'avoir de la vélocité, mais de la puissance, mais de l'explosivité, aussi de la technique. Et on voit que beaucoup de cyclocrossman ne sont pas spécialement dans une seule catégorie, là où les pistiers sont plus des coureurs De sprint. chrono ou de sprint, ou en Ouais. tout cas très puissants. Enfin bref, et donc voilà, pour revenir sur le Tour de Podium, du coup il gagne la première étape devant Kelderman, Jumbo, enfin Visma pardon, qui place quand même deux gars dans les quatre premiers, parce que Vingegaard va quand même chercher une quatrième place, peut-être un peu quand même rassurant après son abandon hein, sur Saint-Sébastien. Ouais, mais est-ce que tu penses que Vingegaard, ça explique pas un peu son fin de tour un peu, enfin, aussi loin de Pogacar, le fait qu'il soit pas aussi dominant qu'il a été avant sa chute? Est-ce que tu ne penses pas que son niveau était un peu plus bas que ce qu'il a l'habitude de présenter Si, sur le totalement, tour? son niveau était plus bas. Et l'explication, elle est toute simple. Il a fait une chute incroyable. C'était déjà, comme je l'ai dit dans plein d'épisodes, incroyable qu'il soit au départ du Pour la Tour de deuxième place France. surtout. Et surtout à ce niveau-là, même s'il était plus bas que Pogacar, il était quand même pendant un mois le deuxième meilleur coureur du monde. Donc en ayant fait ça, c'est quand même, quand on y pense, il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais c'est quand même une performance XXL et incroyable. Et c'est vrai que là, à San-Sébastien, ça pourrait peut-être un peu inquiétant. Maintenant, j'attends quand même de voir Ouais. la semaine qu'il va avoir ici en Pologne. Même s'il n'y a pas d'arrivée avec de grands cols et une grande concurrence en montagne, ça reste quand même un niveau très élevé, avec quelques arrivées, avec des pourcentages qui peuvent quand même lui convenir. Donc voilà, j'attends de voir cette semaine et puis de voir sa fin de saison. Mais c'est quelque part bien de le voir quand même après le Tour de France. Parce que voilà, ça fait quelques années que il fait le Tour de France et soit il ne court presque plus. Il y a 2 ans, il a fait que le Tour de Hongrie puis il a arrêté. Et par exemple, l'année passée, ben, il a fait que la Vuelta. Évidemment, il n'allait pas courir entre les deux. Ouais. Ben, donc voilà, c'est pas ses habitudes spécialement. Sur ce Tour de Pologne, il y a aussi 2 étapes de sprint. Dis un peu les sprinters qu'il y aura. Ouais, ben donc on a quand même un beau panel de sprinteurs, je trouve. On a Olaf Koy qui est là. On a Phil Bowes, on a Sam Bennett, on a Tim Merlier Ouais, pour j'allais la dire. Belgique. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup de sprinteurs, hein, en tout cas dans les meilleurs du monde, à part peut-être à Philipsen, à Cavendish et autres. Voilà, ça va que ça, sur ces quelques étapes-là, ça va être beau. Et sinon, ben, on aura un chrono. Ça va être intéressant parce que c'est un chrono avec une arrivée au sommet de 3 km, je pense, à plus ou moins 6%, 6 ou 7%. Donc quand même assez dur et c'est dès demain, enfin dès la deuxième étape. Et puis sinon, ben, des étapes, comme je l'ai dit depuis le début, avec des petits rampaillons à la fin, des petites Dur bosses. sans être Il y en a pour tout des le monde. grosses. Voilà, c'est Un ça. chrono, deux pour les sprinteurs et des étapes un petit peu baroudeurs, puncher, grimpeur. Donc, Peut-être pour des échappées ou on ouais, verra. intéressant à suivre. Hein. Le Tour de Pologne est toujours une course. Je sais pas pourquoi, moi quand j'étais plus jeune, j'ai toujours adoré le Tour de Pologne, je ne sais pas pourquoi. Mais une belle course World Tour. À l'époque, je voyais Michal Kwiatkowski quand il était plus jeune un peu faire des merveilles là-bas quand il était moins connu. Donc non, c'est une En super tout cas, c'est course. la dernière course à étape avant la Vuelta. Donc, on se réjouit de faire une vidéo là-dessus. Il y en aura une qui est sur la chaîne prochainement. Ouais. Donc, suivez bien et abonnez-vous pour les vidéos. Ouais. Sinon, on peut parler de quelques transferts qui ont été annoncés cette semaine. Avec, on en a parlé de pas Julien Lafilippe, de Marc Hirschi, pardon, qui va chez Tudor. Qu'est-ce que tu en penses de ce transfert-là? Ben, je trouve que c'est un beau transfert, on va pas se le cacher, on s'y attendait. Ouais. Après Trentin l'année passée, Mark Hirschi maintenant, Stéphane Kung l'année prochaine, non, je sais pas, mais je trouve que c'est bien d'avoir une équipe qui se développe comme ça, qui rêve quand même du World Tour dans quelques années, et qui a, je pense, les ressources et ben, de plus en plus les talents pour y arriver, avec des plus vieux coureurs qui emmènent la sélection. Donc moi je trouve ça super bien, et je pense que Mark Hirschi va bien se plaire dans cette équipe-là. Il sera à la maison pour un baroudeur comme ça. Je pense que c'est une équipe qui peut lui correspondre. Parce qu'il y a quand même beaucoup de coureurs de bonne qualité pour l'emmener sur certaines courses. Donc je pense qu'il sera leader sur pas mal de classiques Je pense que ce sera la de petite courses. star de l'équipe, le protéger. Et tu penses qu'il pourrait faire une saison aussi
bonne, entre guillemets, que celle qu'il a fait cette année? Je pense qu'il fera une meilleure saison. Ah, ça c'est bien ça. Tu te mouilles. Ouais, je J'aime me même bien mouille, ça. non, je pense qu'il va faire une belle saison. Ouais, il y a aussi, peut-être, on entend de plus en plus parler, que donc Julien Lafilippe qui sera peut-être son coéquipier. Donc on aurait les deux premiers de la Classica Sébastien, mais bon, ça c'est pas encore officiel. Après, pour suivre dans les transferts, il y a Schachmann qui rejoint Quickstep. Ouais, ben Schachmann qui retourne chez Patrick Lefebvre, qui est un des rares, j'ai envie de dire, à avoir quitté la Quick Step en marchant correctement et aller dans une autre équipe et très très bien marché aussi. Il a quand même gagné 2 fois Paris-Nice en étant chez Bora notamment. Il avait gagné une étape du Giro chez Quick Step, je pense en 2018 ou 2019. Donc un super coureur, je pense que c'est bien pour l'équipe de Patrick Lefebvre. Ça met quand même un bon gros renfort en montagne et Pour les courses à étapes. sur des courses à étapes difficiles. Donc non, beau transfert. Bora qui a des beaux transferts rentrants, mais qui a aussi quelques beaux transferts sortants, avec aussi Patrick Gamper qui part chez Jayco. Donc qu'est-ce que tu en penses de ce transfert-là? C'est quand même un super bon équipier et un très bon coureur. Ouais, c'est un bon coureur. Maintenant, je pense qu'il aura un rôle d'équipier dans cette équipe-là. Je pense que ce sera pas un leader en tant que tel. Donc, ça va amener des coureurs qui ont des qualités pour aider les leaders. Maintenant, il y a un autre transfert qui m'a plus hype, j'ai envie de dire. C'est Pity, qui arrive chez Bora justement. Et ça, je me réjouis de voir parce que c'est un coureur qui m'a bien plu. Vous le savez maintenant si vous suivez les vidéos, que début de saison, il était vraiment monstrueux, je trouve. Je suis un peu déçu pour l'instant de sa deuxième partie de saison, mais maintenant il a fait que deux courses, donc deux, trois courses, donc je suis un peu exigeant. On verra la fin de saison. Et donc je me réjouis de voir ça chez Bora et avec une équipe autour et avec lui plutôt, parce qu'à mon avis, il sera pas le leader en tant que tel, mais sur les Flandriennes l'année prochaine. Ouais, maintenant tu dis saison peut-être un peu décevante. J'ai compté, il est à 16 ou 17 top 10, donc c'est vrai qu'il a Ouais, peut-être du mal à concrétiser. Mais en fait, c'est pour sa qualité sur la course, de ce qu'il donne et ce qu'il montre. Je trouve que c'est pas concrétisé sur les résultats. Si on, enfin, c'est des super résultats, mais tu sais très bien, on retient que les super bons résultats. On retient pas ouais, c'est les sûr moyens que résultats. si on enlevait les premières places, Wout van Aert aurait été 6 fois champion du Ouais, monde voilà, c'est ça. et 10 Donc, fois champion olympique. j'ai envie de un rien plus. Voilà, c'est pas une critique où c'est dramatique, mais je m'attends à ce que l'année prochaine il y ait mieux, quoi. C'est ça. Bah, ouais, moi aussi, sinon c'était pour te taquiner, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que, en tout cas, il mérite plus et on aimerait bien voir plus parce qu'il le montre sur les classiques depuis 2 saisons, qu'il est extrêmement fort et qu'il ne cesse d'évoluer au plus haut niveau. Donc, je pense que c'est l'équipe qui lui correspond, une équipe qui se développe depuis quelques années aussi, un petit peu au niveau des classiques. Qui certes a perdu Polit il y a quelques temps, mais bon voilà, c'est quand même une équipe qui peut être très forte sur ce genre de sur des classiques. Une équipe surtout qui a un très gros budget, donc qui peut faire une grosse équipe. Et je pense que dû au fait qu'il soit assez jeune et qu'il soit très talentueux, même s'il y a d'autres très bons coureurs de classiques qui arrivent ou qui vont arriver dans les années à venir, je pense qu'il peut quand même être leader, ou en tout cas être un maillon hyper important de l'équipe sur les classiques. Donc je pense que c'est un bon choix et que c'est le bon moment pour arriver dans cette équipe. En fait, il a une chance, c'est qu'il est très rapide. Et le fait qu'il soit très rapide, ça peut le mettre au-dessus de coureurs qui sont peut-être plus forts à certains moments, mais théoriquement moins rapides sur la fin de course. Donc, il aura plus sa carte à jouer que d'autres. Et je trouve que ça, quelque chose que beaucoup de coureurs n'ont pas. Et ça va le mettre dans le haut de classement du leader de l'équipe, en tout Ouais, cas. puis c'est toujours intéressant d'avoir un gars qui va vite pour le jeu d'équipe. On le voit avec Philipsen et Van Der Poel, c'est une carte incroyable. Donc, Est-ce qu'il y a un autre transfert qui t'a marqué? non, je peux pas un transfert qui me vient à l'esprit. Bah, je sais pas si c'est 100% officiel, mais Ethan Hayter qui normalement devrait se relancer, j'ai envie de dire, chez Quickstep, parce que chez Ineos, c'est plus trop. Enfin, on a connu un meilleur Hayter que ça. Donc, je sais pas si c'est officiel, dites-le nous en tout cas. J'ai pas vu d'annonce. Mais sinon, il n'y a pas d'autres transferts qui me viennent à l'esprit, donc je Bah, propose qu'on ouais, finisse. maintenant, comme on l'a dit à la dernière vidéo, des rumeurs, il y en a 1000. Je pense que pour Hater, c'est une rumeur, mais je pense que c'est possible que ce soit vrai. En tout cas, ça me choquerait pas du tout, que Quickstep pas besoin de coureurs et de coureurs comme ça.
parce que ça peut peut-être permettre, avec la saison qu'il a faite, ou les 2 dernières saisons qu'il a faites, d'avoir un salaire un peu moins avec un coureur qui a quand même de très grande qualité. Donc, comme tu le dis, de se relancer, hein. Chez Lefebvre, on fait un peu des miracles. Peut-être qu'il a parlé avec Cavendish sur WhatsApp et que du coup, il a eu l'idée d'aller là-bas. Mais non, je pense que ça peut être positif. Mais voilà, je pense que dans toutes les vidéos, maintenant, on va faire un petit point Transfert. transfert parce que ça s'annonce quasi Ouais, tous on les va deux avoir jours. des Donc, annonces tous les jours, tous les 2 jours, ou même chaque semaine. Je pense qu'il y aura quand même 3-4 arrivées. Il y a plein de coureurs en fin de contrat. Donc c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Le mois d'août et le mois de septembre, ouais. c'est un peu Et intéressant si tu devais là-dessus. dire un coureur qui est en fin de contrat que tu as envie de savoir, Ouh là là, moi je tu te le dis, me... c'est Julien Philippe. Julien Lafilippe? Ouais, mais ça, c'est un peu trop... J'ai envie de savoir parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de chance. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Et Moi, c'est on un... voit qu'il re-signe, on voit qu'il peut aller à 3 4 endroits différents, donc c'est compliqué. J'ai Moi, envie de savoir. c'est un coureur un peu moins connu, mais un sprinter, c'est Boss, parce que les sprinters, souvent, ça enchaîne beaucoup de problèmes dans les... Enfin, problèmes. S'il y a un sprinter, il va prendre la place sur certaines courses de l'autre, et du coup, c'est un peu, ça va être un peu des valses de sprinters. Je trouve ça super intéressant. Donc, si Boss change d'équipe, je trouve que ça peut emmener des problèmes à d'autres, comme même peut-être pour lui, enfin, je sais pas, on va voir. Mais je trouve ça hyper excitant et intéressant à voir. Ouais, et on a eu un petit débat hors caméra. J'ai envie de te demander, Ayuso, il est encore en contrat pendant quelques temps. Maintenant, voilà, sur le Tour de France, malheureusement, il chute, donc il n'a pas pu défendre sa chance. Il était déjà tombé, en plus, je pense, avant le Tour. La Vuelta, il n'est pas sélectionné, alors que, en tout cas, je pense que depuis le début de saison, on entend que ça va être pour lui, ou en tout cas qu'il sera dans l'équipe pour la Vuelta. Est-ce que tu crois que il peut partir et rompre son contrat ou impossible? Moi, je pense que UAE, c'est déjà les premiers qui ont fait des contrats aussi longs. C'est les premiers qui ont fait. Enfin, je pense que les contrats seront trop barricadés dans le sens où tu peux pas faire ce genre de choses. Il y a pas des clauses comme on avait pu voir pour Kian, par exemple, avec Todd Brooks. Je pense que il faut voir. Et l'air de rien, enfin, sur le Tour de France, on l'a pas jeté du Tour de France. Il était malade, il a été mis, enfin, il a été mis dehors parce qu'il était malade. Moi, je peux comprendre ce choix. La Volta, c'est différent. Maintenant, il est encore très jeune. Il aura d'autres Ouais, puis opportunités. c'est peut-être aussi lui qui a dit qu'il n'était pas Oui, voilà, c'est ça. Donc tombé dans moi, la je, chute. je, je doute que on peut rompre le contrat pour cela. Je pense que ce sera compliqué. Maintenant, si l'année prochaine, il y a les mêmes problèmes et qu'on se fout un peu de sa gueule un peu comme ça, là, il y aura un problème. Mais il faudra aller certainement en justice, comme on a pu voir avec un Wout van Aert quand avant d'aller chez Visma. Et parce que aller chercher un Ayuso pour une équipe, je pense que si on doit dépenser 1 ou 2 millions pour une équipe, je pense pas que ce soit Et tu crois vraiment... que si Bora lui dit on t'offre plus que ce que tu as et tu viens chez nous maintenant, tu crois qu'il le fait dans la situation? Je pense pas. Faut quand même se remettre dans le contexte que chez UAE, t'as un Pogacar qui est au-dessus du reste. Mais après, je trouve que au niveau des leaders, il n'y a pas un deuxième leader attitré. Donc, il y a Almeida, les Ayuso, Adam Yates. Je trouve qu'ils sont un peu tous au même niveau et Mais qu'il n'y en a pas un au-dessus qui a le rôle de leader. C'est plutôt comment ça se passe dans la course. Donc, je me maintenant, dis, pourquoi rien pas. qu'avec un Pogacar qui semble pas prêt de vouloir partir, est-ce que dans un choix de carrière, ce serait peut-être pas plus judicieux d'aller dans une équipe comme Bora par exemple, je dis Bora ou une autre, parce que c'est une équipe avec du budget, de grande qualité, Ouais, je suis mais où sûr. sur la Je suis sûr. moitié des courses, il peut se partager entre Ayuso et Roglic, et c'est toujours bien d'avoir deux leaders, Et que chez puis, UAE où il y en a 19. Et puis Roglic a plus de chances d'être dans un mauvais jour que Pogacar, en tout cas actuellement. Mais je pense que c'est trop jeune encore maintenant et qu'il faut attendre au moins 1 an. Dans 1 an, là on pourra voir et essayer d'un peu voir à droite à gauche s'il n'y a pas des équipes qui sont intéressées de payer pour pouvoir rompre le contrat. Parce que à mon avis, s'ils rompent le contrat, c'est qu'il y a une équipe derrière qui va devoir assumer la clause pour le rompre. Donc voilà, c'est un peu. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, je t'ai pas demandé ton avis, mais qu'est-ce que t'en penses? Réponse dans quelques semaines. Non, je sais pas, je pense que c'est un peu se faire des films, mais moi je dis pourquoi pas, c'est des choses qu'on a vues parce que des coureurs ont été
qu'on a quand même vu pas mal ces dernières années rompre leur contrat. Même si je pense que, comme tu l'as dit, ça doit être de plus en plus compliqué. Maintenant, je sais pas, c'est compliqué à voir la relation avec l'équipe. On sait pas du tout. Si ça se trouve, il est juste pas bien et c'est d'un commun accord, il n'y va pas. Ou alors, ça se trouve, bah ça, l'équipe n'en peut rien évidemment, mais il a déjà un peu mal du Tour de France et il s'est dit, bon, si je suis vite remis sur pied, je vais faire cette Vuelta, puis finalement, j'y vais pas. Voilà, je pense que c'est voir. Puis sur le Tour de France, c'est vrai qu'il a quand même eu peut-être quelques critiques, pour moi, pas à juste titre, mais comme quoi c'était un qui roulait peut-être moins. Enfin, il y en a plusieurs, Almeida On aussi, connaît on a pas dit ça à tout des en fait. moments. Et moi, je trouve qu'il faut se rendre compte aussi que chez UAE, tout le monde peut pas faire un grand tour parce que il y a déjà, bah, c'est vrai, Pogacar a doublé, mais c'est le seul coureur qui a doublé. Enfin, jusqu'à ici, la Vuelta où il y aura Adam Yates, Almeida. Mais je veux dire, il y a des qualités qui sont tellement exceptionnelles sur trop de coureurs que Marc Hirschi, par exemple, fait pas de grand tour. Donc, c'est des coureurs qui ont autant leur mot à dire d'avoir un grand tour que pour moi, Ayuso. Enfin, Mais pas au niveau justement, de l'expérience, tu oui, vois. oui, c'est ça, mais d'où l'intérêt de peut-être partir, parce que c'est bien d'être dans la plus grosse équipe du monde, de gagner un très gros salaire, mais est-ce que dans Non, mais une il fait déjà carrière, un grand tour, t'as... tu vois. Ouais, mais est-ce que t'as pas envie de un grand tour, mais c'était clair et sûr et certain qu'il n'était pas la première carte, Ouais, ouais. voire peut-être pas la deuxième, voire peut-être pas la troisième, alors qu'il est monstrueux et Ah, que c'est sûr, je te c'est rejoins une des là-dessus. pépites espagnoles les plus grandes, donc c'est dire la qualité de l'équipe. Et est-ce qu'à un moment donné, dans un choix de carrière, c'est pas mieux de se dire, je vais aller tenter ma chance ailleurs, parce Ouais, que ouais. dans 80% des équipes, ah, peut-être pas 80%, mais dans beaucoup d'autres équipes, je suis leader sur quasi les courses que je veux, ou en tout cas sur le tour ou sur les plus grosses courses du monde. Ouais, c'est sûr. Malheureusement, et je pense qu'il a signé son contrat il y a 2 ans, je pense, un truc comme ça, et qu'il a signé pour 5 ans d'un coup. Et ça, UAE, il le savait, hein, et ce sera peut-être le début des transferts dans le vélo avec ce coureur-là, je sais pas, hein, mais ça amènera des sommes beaucoup plus importantes pour les équipes, des grosses équipes comme ça. Enfin, c'est un gros dossier, je pense. S'il y a des envies de partir, en tout cas, ce sera un gros dossier. Mais on a vu que Keanu Brooks, ça a été fait son transfert, on va dire, en novembre l'année passée. Donc, on le saura peut-être pas avant décembre. Donc, on doit attendre, voir, et je pense que s'il va quelque part d'autre, ce sera encore une carte en plus pour faire un top 10 sur un grand tour, et on serait juste de voir ça. Ouais, bah ouais, on verra ça. En tout cas, bah, dites-nous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voyez Ayuso partir ou quoi. Ça, en tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et bah voilà, on vous dit À à la la prochaine. semaine prochaine, à la prochaine vidéo pour la preview de la Vuelta. Allez, Ciao! salut!